Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel, notre Dieu, qui nous offre la vie. La Bible déclare que c'est en lui que nous avons la vie, l'être mouvement. Dans le même chapitre d'ailleurs que je suis en train de citer, c'est Actes chapitre 17, il est écrit que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, à tous, à toutes les créatures. L'Éternel est digne d'être loué, adoré, exalté, célébré en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Même quand nos sentiments ne s'y prêtent pas, même quand le temps est plutôt pluvieux, brumeux, nuageux, même quand nous passons par des moments sombres comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, l'Éternel est digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et nul n'est aussi digne que lui d'être glorifié en tout temps et pour toutes choses. Nous vous bénissons et nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver tout à nouveau autour de la parole de Dieu. Et nous vous saluons, nous saluons vos maisons, vos familles respectives, tous ceux qui vous sont chers où qu'ils se trouvent en ce moment, nous les saluons tous au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Et notre prière, notre supplication, Seigneur, est qu'il se souvienne de vous. Qu'en cette journée du dimanche, Dieu vous fasse du bien. Qu'il se révèle à vous selon qu'il est écrit, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme, elles se renouvellent chaque matin et sa fidélité est grande. Puisse-t-elle être votre expérience, l'expérience de tous ceux qui vous sont chers. Et nous pensons particulièrement, nos cœurs se tournent particulièrement vers ceux qui souffrent, ceux qui sont malades à ce moment, malades de coronavirus ou de bien d'autres choses, où qu'ils se trouvent, nos cœurs pensent à eux, nos cœurs les portent devant le trône de grâce de notre Dieu. Et à propos de la pandémie qui ébranle le monde, qui sème la désolation, la mort, la souffrance dans le monde entier, j'aimerais lire avec vous quelques passages avant de passer à notre enseignement de ce jour. Nous sommes dans le livre des Lamentations. Livre des Lamentations, chapitre 3, du 31e verset jusqu'au 33e. J'aimerais que nous qui avons le privilège de connaître Dieu, de connaître sa parole, qui avons le privilège d'avoir foi en cette parole, ce n'est pas donné à tout le monde, que nous lisions ce passage en rapport avec cette énorme calamité qui s'est abattue sur le monde entier, qui ébranle tous les peuples, toutes les nations aujourd'hui. Il y a de l'espoir. L'espoir, ce ne sont pas les recherches scientifiques. Que Dieu soit loué parce qu'il y a des hommes et des femmes à qui il a donné l'intelligence et les compétences nécessaires pour qu'ils se lancent dans des recherches scientifiques. Que Dieu bénisse leur travail, que Dieu bénisse leurs recherches, que cela débouche dans les meilleurs délais sur des médicaments ou sur des vaccins. Mais notre espérance n'est pas dans tout cela. Que nous dit la Bible? Lamentation chapitre 3, verset 31 à 33. Que nous dit la Bible? Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. C'est ça notre espoir. C'est ça l'espoir du monde entier. C'est ça l'espoir de tous les peuples et de toutes les nations face à cette pandémie qui a fait en sorte que le monde entier se découvre subitement son impuissance. La bonne nouvelle qu'il y a dans la Bible, la bonne nouvelle pour des temps fâcheux comme ceux que nous connaissons, ceux que nous vivons en ce moment, est que Dieu ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il lui arrive d'affliger les enfants des hommes, il a compassion selon sa grande miséricorde. Notre espoir, c'est le cœur de Dieu. Notre espoir, c'est le caractère de Dieu. Notre espoir, ce sont les habitudes de Dieu. Quand il afflige les hommes,
quand il a permis que l'épreuve s'abatte sur le monde, sur un individu, sur une famille, sur une nation, sur un peuple, voire sur l'humanité entière comme c'est le cas aujourd'hui, la bonne nouvelle est que Dieu ne rejette pas toujours. Que son nom soit loué, il ne rejette pas à toujours. Ailleurs, il est écrit, il ne garde pas toujours sa colère. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs à son serviteur Jérémie. Il dit à Israël, reviens, infidèle Israël, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux et je ne garde pas à toujours ma colère. C'est ça l'espoir qui entretient nos cœurs en ce moment, face à la pandémie, alors que les recherches scientifiques tardent à trouver la réponse, alors que de par le monde, le personnel soignant se bat nuit et jour au péril de vie de ces hommes et de ces femmes pour tenter de soulager et de guérir d'autres hommes et d'autres femmes. Eh bien, l'espoir du monde est que Dieu ne ferme pas toujours sa porte. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne ferme pas toujours sa porte. Le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il lui afflige, et il lui arrive, lorsqu'il lui arrive d'affliger les hommes, lorsqu'il lui arrive de permettre l'épreuve, le fléau, la calamité, la maladie, la bonne nouvelle est que Dieu finit par faire compassion. Il finit par avoir pitié à cause de sa grande miséricorde, à cause de son cœur. Lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, il lui dira, je passerai devant toi et je te ferai connaître le nom de l'Éternel. Je comprends cette parole comme s'il disait à Moïse, je vais te révéler mon identité véritable. Je vais te révéler le fond de ce que je suis réellement. Et quand il passe devant Moïse et qu'il lui fait connaître son nom, il dira à Moïse, je suis l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je suis le Dieu qui pardonne le péché, la rébellion et l'iniquité, mais qui ne tient point de coupable pour innocent. C'est ça la bonne nouvelle. Je nous encourage, vous qui nous suivez à distance, qui nous suivez aujourd'hui ou un autre jour, de savoir, d'avoir foi en cette parole pour vous-même, pour votre famille, pour la ville ou le village où vous êtes situé, pour votre pays, pour l'Afrique, pour le monde entier. C'est de dire au Seigneur, heureusement pour nous, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne rejettes pas à toujours. Heureusement pour nous, quand il t'arrive de nous affliger, tu as compassion selon ta grande miséricorde. Et le verset 33 nous dit, ce n'est jamais volonté que Dieu humilie et afflige les enfants des hommes. Ce n'est jamais un caprice de sa part. Ça ne lui fait pas plaisir de nous voir souffrir. C'est ça la bonne nouvelle. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur de voir les statistiques des morts et des malades s'empiler chaque jour. Ça ne lui fait pas plaisir de voir des familles éprouvées, de voir des hommes et des femmes parfois séparés à cause de la maladie parce que tel a été amené à l'hôpital et qu'il y est coincé, que les autres ne peuvent même pas aller le voir. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est le cœur de Dieu. L'espoir, c'est le cœur du Seigneur. Il dit que ce n'est jamais volonté qu'il humilie et afflige les enfants des hommes. C'est-à-dire que ça ne lui fait jamais plaisir d'humilier et d'affliger les hommes. Ce n'est pas un caprice de sa part, mais la bonne nouvelle est qu'il ne rejette pas toujours. Lorsqu'il lui arrive de nous affliger, je le dis, qu'il afflige un individu, qu'il afflige une famille, qu'il afflige un quartier, une ville, un village, un pays, un continent ou le monde entier comme c'est le cas aujourd'hui, la bonne nouvelle pour nous, l'espoir pour nous, c'est de savoir que le Seigneur, même quand il afflige, il finit par avoir compassion à cause de sa grande miséricorde. Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes. Nous allons passer aujourd'hui à la suite de notre message. Nous sommes en train d'examiner le dispositif de salut de Dieu, le dispositif de sécurité de Dieu pour son peuple. Réalisons la première épître de Pierre. Réalisons la première épître de Pierre au 2e chapitre à partir du 6e verset. Première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du 6e verset. Car
il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous réalisons aussi Matthieu chapitre 12. Matthieu, 12e chapitre. À partir du 3e verset jusqu'au 6e. Mais Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbats, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Certains de nos amis qui nous suivent seulement aujourd'hui peuvent se demander quel rapport y a-t-il entre ce texte et la première épître de Pierre. Eh bien, le rapport, nous l'avons déjà donné précédemment. Le Seigneur dit à Israël, nous lisons cela dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 7, très connu. Quand Salomon a fini de bâtir le temple, il a dit sa prière à Dieu, la prière que nous connaissons souvent comme la prière des dédicaces. Dieu lui répond en lui disant, j'agrée cette maison. Désormais, j'aurai mes yeux et mon cœur sur cette maison. Eh bien, s'il vous arrive quoi que ce soit dans votre vie personnelle, familiale ou dans votre pays, vous n'avez qu'à vous présenter devant moi dans ce temple, dans cette maison. Je vous exaucerai, je vous pardonnerai et je guérirai votre pays. C'est le lieu de rendez-vous qu'il avait donné à Israël. Et le Seigneur Jésus, parlant précisément de ce temple, c'est là où il y a jonction avec le texte de Matthieu chapitre 12 que nous venons de lire, il rappelle 2 faits historiques. Il rappelle d'abord qu'une fois, David, pressé par les difficultés et les épreuves, s'est rendu au temple. Il avait faim, lui ainsi que sa troupe. Il n'y avait rien d'autre à manger et le sacrificateur leur donna à manger les pains de proposition qu'il n'était permis à personne d'autre de manger qu'au seul sacrificateur. Jésus rappelle en outre que chaque sabbat, les sacrificateurs travaillaient au temple sans se rendre coupables, c'est-à-dire qu'ils avaient comme une dérogation de Dieu, ils travaillaient sans se rendre coupables. Et Jésus de leur dit, c'est ça notre propos aujourd'hui, c'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant. Il leur dit, il y a ici, en ma personne, quelque chose de plus grand que le temple. Le dispositif de salut de Dieu, le dispositif de sécurité de Dieu pour son peuple est fondé sur le nom de Jésus-Christ, son Fils. C'est ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre en Actes chapitre 4. Et c'est tellement important. C'est significatif de rappeler le contexte. Il s'adresse à l'élite d'Israël. Il s'adresse au Sanhédrin. Qui siégeait au Sanhédrin? Les familles sacerdotales, les pharisiens, les scribes, c'était l'élite d'Israël. Il s'adresse à ces hommes-là. Il leur dit, puisque vous nous demandez aujourd'hui que nous vous expliquions comment ces paralytiques
Un homme qui avait été longtemps, toute sa vie, à genoux. Il n'avait jamais pu marcher. Comment il a marché aujourd'hui? Eh bien, sachez-le. Et que toute la maison d'Israël le sache. Ce n'est pas le nom de Jésus de Nazareth que vous avez eu tort de crucifier, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et il leur dit, il n'y a de salut en aucun autre. Béni soit Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que momentanément, les églises sont fermées. Momentanément, il n'y a pas de groupe d'adoration. Momentanément, il n'y a pas de prédicateur dans une salle faisant son show. Momentanément, il n'y a pas tous ces folklore parfois que nous entretenons dans beaucoup d'églises. Dieu, c'est un fin pédagogue. Il a permis que momentanément les églises soient fermées pour que chacun de nous fasse le point. Pour que chacun de nous, personnellement, individuellement, fasse le point. Pour que chacun de nous sache où il en est exactement avec le Seigneur. Vous savez, les églises, les frères et sœurs, les réunions, les veillées, tout ça, c'est parfois des béquilles sur lesquelles nous nous reposons, alors que fondamentalement, nous devions nous reposer uniquement sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus parlant du temple, de ce temple en lequel les Juifs plaçaient leur confiance, toute leur confiance. D'ailleurs, je vous l'ai dit, vous le savez certainement pour ceux qui lisent la Bible, la raison officielle, je dis bien la raison officielle et apparente pour laquelle les Juifs condamnent Jésus, c'est simplement qu'il a parlé du mal du temple. C'est à cause de ça qu'il demande la mort de Jésus. Il dit, cet homme a osé dire, détruisez le temple, je le rebâtirai en 3 jours. Donc, l'infraction, entre guillemets, l'infraction officielle, apparente, pour laquelle les Juifs demandent la mort de Jésus, est le fait qu'il a, d'après eux, il a parlé du mal du temple. C'est dire combien les Juifs étaient fiers de leur temple et combien ils plaçaient leur confiance dans ce temple-là. Et Jésus leur dit, il y a ici, en ma personne, quelque chose d'incomparablement plus grand que le temple. Mes frères et sœurs, nous l'avons déjà dit, nous le répétons, que le dispositif de Dieu repose sur le nom et l'œuvre de son Fils Jésus. Jésus est le salut de Dieu. C'est en lui et en lui seul que Dieu sauve. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 1er au 7e verset. Éphésiens chapitre 1er verset 7e, la Bible déclare, en lui Jésus, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés selon l'infinie richesse de sa grâce. Et nous venons de le relire dans la première épître de Pierre au chapitre 2 à partir du 6e verset. C'est Dieu qui parle. Il dit, voici, il nous indique ce qu'il est en train de faire. Il nous montre son dispositif de salut, son dispositif de délivrance. Vous savez, aujourd'hui, chaque église a pratiquement son système de délivrance, son système de bénédiction. Eh bien, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il n'y a qu'un seul dispositif de salut, de délivrance, de bénédiction, de pardon de péchés, c'est le nom de Jésus. Dieu dit, voici, je place en Sion une pierre. Dans l'original, en Ésaïe chapitre 28, il dit, j'ai placé une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre précieuse. C'est-à-dire, c'est cette pierre-là qui soutient tout l'édifice et de la révélation et de l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui est la pierre qui soutient tout l'édifice de tout ce que Dieu a entrepris et continue d'entreprendre pour le temps et pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Votre apôtre, votre prophète, votre pasteur a été probablement oint comme nul autre. Peut-être qu'il c'est un homme par qui des miracles de tout genre se font dans le monde entier, mais le salut n'est pas en lui. Le salut n'est pas dans votre église. Le salut n'est pas dans l'eau ou dans lui. Le salut ne se trouve pas dans une cérémonie ou un rituel religieux. Le salut est en Jésus. Et Dieu nous dit, j'ai placé une pierre précieuse, une pierre angulaire, éprouvée. Quiconque s'appuiera sur cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Nous en parlerons, Dieu voulant. Je vais revenir sur Jésus. Je vais revenir sur Jésus.
Qu'est-ce qui qualifie Jésus pour qu'il soit l'unique salut que Dieu offre au monde entier? Il est l'unique salut. Nous allons lire nos Bibles. Nous sommes en Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Nous commençons par le 23e verset jusqu'au 25e. Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Que nous dit la Bible? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin... La Bible déclare, nous pouvons nous arrêter là un instant, tous ont péché. Ça, c'est le verdict de Dieu sur la condition de toute l'humanité. Tous ont péché. Quelqu'un qui n'a pas encore compris et accepté cela ne comprendra rien à Jésus. Tous ont péché. L'évangile proclame la culpabilité universelle de tous les hommes et de chaque homme. C'est pourquoi, par ailleurs, le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'il n'y a pas un homme capable de sauver d'autres hommes. Tous ont péché, y compris Marie, la mère de Jésus, y compris Saint Joseph, Saint Gabriel, Saint Raphaël, je ne sais qui. Tous ont péché. Ça, c'est le verdict de Dieu sur la condition de tous les hommes, de toutes les époques, de tous les pays et sur tous les continents. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Je le répète, si tu n'as pas compris cela, et surtout si tu n'as pas accepté cela pour ta vie personnelle, eh bien tu ne comprendras jamais rien à Jésus. Tous ont péché, c'est-à-dire il ne faut pas se tourner vers la terre pour chercher le salut. Il ne faut pas se tourner vers les hommes pour chercher la guérison chez eux. Tous ont péché. Aux yeux du Seigneur, tous les hommes sont disqualifiés. D'ailleurs, dans le même chapitre, Romains chapitre 3, à partir du 9e verset jusqu'au 19e, le même apôtre nous dit, nous juifs, sommes-nous plus excellents que tous les autres hommes, les hommes d'autres nations, parce que les juifs avaient l'impression d'être plus avancés dans les choses de Dieu que les gens d'autres nations. Parce qu'ils se croyaient plus près de Dieu que les hommes d'autres nations. Alors Paul pose cette question, une question vraiment polémique parmi les juifs. Il leur dit, est-ce que nous juifs, nous sommes plus excellents que les hommes d'autres nations? Il dit non. Car nous avons déjà administré la preuve. Vous sentez ce langage quasiment juridique. Nous avons déjà donné la preuve que tous les hommes ont péché selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et au verset 19, Romains 3, verset 19, il dit ce que dit la loi. Et il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Tous ont péché. C'est en cela que Jésus est unique. Il ne vient pas apporter un salut que l'on pourrait placer à côté d'un autre salut. Il ne vient pas apporter un salut auquel les hommes pourraient ajouter quoi que ce soit. Il n'y a rien, absolument rien à ajouter à Jésus. Il est l'unique, le seul salut de Dieu, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible est d'ajouter, tous les hommes sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifié. Écoutez mes frères et sœurs, tu peux être sauvé. Gratuitement, c'est ce qui est écrit dans cette parole, qui est la parole même de Dieu. Tu peux être sauvé
gratuitement, uniquement par la grâce de Dieu, à cause de la rédemption qui est en Jésus-Christ, tu peux être sauvé. Vous savez, je suis prédicateur. J'ai coutume de dire que la faute commence souvent par nous. C'est nous qui, en présentant les choses, donnons l'impression aux gens que certains pourraient être sauvés s'ils avaient un peu plus d'argent à donner à l'église, un peu plus d'offrandes à apporter à l'église, un peu plus de dîmes à donner aux serviteurs de Dieu, et d'autres pourraient être sauvés s'ils avaient de plus belles voix pour chanter de beaux cantiques au Seigneur. Toutes ces choses sont bonnes. Mais Dieu n'en demande aucune pour sauver le pécheur. Dieu sauve gratuitement le pécheur par sa seule grâce. La grâce entendue ici comme l'inépuisable, l'inégalable générosité du cœur de Dieu. L'irremplaçable générosité du cœur de Dieu. Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut de Dieu est en Jésus-Christ. Si Dieu accueille le pécheur, pardonne aux pécheurs, purifie le pécheur, se réconcilie avec le pécheur et bénit le pécheur, ce n'est pas à cause de ce que le pécheur lui apporte, mais c'est à cause de ce que Dieu lui-même a offert au pécheur, c'est-à-dire le nom de son Fils. Dieu me sauve sur base de l'œuvre accomplie par son Fils. Même nos prières sont reçues par le Seigneur, rendues recevables devant notre Dieu par le nom de son Fils. Vous savez, je suis un homme. Peut-être que j'ai l'habitude de prier à gauche, à droite. Il y a des hommes guéris, il y a des boiteux qui marchent, des morts qui ressuscitent. Je peux me mettre en tête que c'est parce que j'ai quelque chose en moi de spécial qui guérit ces gens-là. Non. Si Dieu les guérit, la Bible dit, il les guérit gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On voit des prédicateurs brandir les béquilles de paralytiques, brandir parfois même des cercueils de mort. Sous-entendu, ils voudraient attirer les regards et les projecteurs sur eux. Non. Si Dieu pardonne à un pécheur, guérit un malade, ressuscite un mort, il le fait uniquement par sa grâce. Et il le fait gratuitement. Nos offrandes n'achètent pas le salut. Nos dîmes ne remboursent pas un salut que nous aurions reçu en crédit. Nos cantiques n'ajoutent rien à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, voici, j'ai placé une pierre en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre précieuse. C'est-à-dire, vous n'avez rien à ajouter à cette pierre. Elle suffit en elle-même pour sauver, pour pardonner, pour guérir, pour régénérer. C'est un beau mot, régénérer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et tous sont gratuitement justifiés. C'est ça la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. C'est ça le salut, c'est ça l'évangile, que Dieu sauve gratuitement par sa grâce. Il sauve parce qu'il lui plaît de faire grâce. Hein? Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Moïse? Je fais grâce. À qui je fais grâce? Je ne suis pas obligé de le faire. Rien ne me pousse à le faire. Souverainement, librement, j'ai choisi de sauver celui que je veux sauver. Eh bien, je peux laisser quelqu'un aller en enfer si cela me plaît. C'est ça l'évangile. Que le Seigneur sauve gratuitement. Le Seigneur guérit gratuitement. Est-ce que vous avez un problème avec vos péchés, ne sachant pas comment vous en dépêtrer? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes buté à des problèmes difficiles, insolubles? Est-ce que vous ne trouvez pas une issue là où vous êtes coincé dans votre vie, dans votre travail, dans votre foyer, je ne sais dans où? La bonne nouvelle est que Dieu sauve gratuitement par sa grâce à cause de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous demande, nous en parlerons
c'est d'avoir foi dans le nom du Seigneur Jésus. C'est de placer notre foi dans ce seul nom qu'il nous a donné. Mais je le répète, c'est tellement important notre époque. On n'a plus l'habitude de vanter les mérites des hommes. Même dans les églises, c'est une horreur, c'est une abomination, c'est une infamie devant le Seigneur et que de vanter les mérites de l'homme. Parce que des mérites, nous n'en avons pas devant le Seigneur. Aucun homme n'a de mérite à faire valoir devant le Seigneur. Quand bien même j'apporterai des millions de milliards comme offrande, comme dîme à l'église, ces offrandes et ces dîmes même que j'apporte sont d'un don de Dieu, un don de la grâce de Dieu dans ma vie. Et nous nous souvenons de David quand il lance cette grande opération, comme nous avons l'habitude de les lancer dans nos églises, pour bâtir le temple. Quand il a réuni tous ces dons-là, il se présente devant Dieu, il dit au Seigneur, nous t'apportons ce que nous avons reçu de tes mains. C'est-à-dire, nous n'avons aucun mérite. Nous t'apportons ce que nous-mêmes avons commencé par recevoir de tes mains. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que l'orgueil te fourvoie. Tu chantes, tu sers le Seigneur, tu apportes tes offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Béni soit le Seigneur et Dieu te bénira. Mais le salut n'est pas à ce prix-là. Dieu sauve gratuitement, par sa seule grâce, par un effet de son cœur immensement généreux, immensement généreux. C'est ça la grâce, cette immense générosité incroyable, inexplicable, injustifiable de Dieu. C'est ça la grâce, la générosité injustifiable de Dieu. Et n'a d'unique justification que son propre cœur. La grâce ne s'explique que par le cœur de Dieu. Il n'y a qu'un cœur comme le sien pour faire grâce à des pécheurs comme nous. C'est ça la bonne nouvelle. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés. Je m'attarderai sur cette phrase-là parce que c'est ça le fond de l'évangile. Aujourd'hui, on entend prêcher à l'église. Bats-toi pour ta destinée. Fais ceci pour ta destinée. Construis ta destinée. C'est une abomination que de dire des choses pareilles dans une église. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour bâtir sa destinée? Et s'il faut que l'homme bâtisse sa destinée, c'est-à-dire l'homme sculpte, c'est comme on dirait, l'homme doit sculpter sa propre vie. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait alors? C'est lui qui a sculpté la vie de chacun de nous. C'est lui qui a sculpté l'avenir et la destinée de chacun de nous. La Bible déclare, nous le répétons, que Dieu sauve, Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu bénit gratuitement, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et au verset 25 que nous venons de lire, Romains chapitre 3, verset 25, c'est tellement important. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Retenons bien cette phrase-là. Au Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui Jésus, pas Élie le prophète. C'est lui Jésus, pas Moïse. C'est lui Jésus, pas la Sainte Marie. Vous savez, nous revenions d'un deuil récemment et dans la voiture, nous étions obligés d'écouter une station qui se dit la station Maria. Pendant des heures, on a entendu toutes sortes de choses où des hommes supplient Marie de supplier son fils Jésus en leur faveur. Ça, c'est un dispositif indu, un dispositif pirate. Parce que Dieu ne le connaît pas. Dieu n'a jamais prévu que les pécheurs s'adressent à Marie et qu'ensuite Marie s'adresse à son fils et qu'enfin le fils plaide leur cause devant Dieu. Non. Écoutez-moi mes frères et sœurs, que cela ne vous choque pas. Je vous en supplie. Moi j'ai écouté cette station pendant des heures. Je vous supplie de nous écouter pendant quelques minutes. Que cela ne vous choque pas. Le document officiel du royaume de Dieu, c'est celui-ci. J'ai aimé d'ailleurs pendant que
que ces prêtres commentaient les choses. J'ai aimé ce qu'un prêtre a dit. Il a dit, dans la Bible que nous avons, il est écrit ceci. Et puis dans les écrits apocryphes, j'ai aimé ce qu'il a dit parce qu'il a tout de suite ajouté, de toute manière, les écrits apocryphes ne sont pas retenus dans le canon biblique. C'est qu'ils savent qu'il y a des choses dont ils parlent mais qui ne sont pas écrites ici. Que cela ne vous choque pas. Je vous en supplie, écoutez-moi quelques minutes. Écoutez-moi quelques minutes. Il y en a qui disent, vous êtes là juste pour critiquer. Non, c'est un ancien catholique qui s'adresse à vous. Un ancien catholique qui s'adresse à vous. Un gars que mes parents me destinaient à devenir prêtre. Laissez-moi vous dire ça. Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui Jésus. Personne d'autre. Personne d'autre. Vous pouvez lire les Bibles dans toutes les versions connues. J'ai des versions catholiques chez moi. J'ai la version crampon, la version de Jérusalem. J'avais une taupe. Réalisez Romains chapitre 3 au verset 25. Dans toutes les versions que vous connaissez, la Bible déclare que c'est lui Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, non pas par son habit, par son sang, non pas par un mouchoir que Marie de Magdala lui aurait passé sur la figure. Non, non, par son sang. Je vous en supplie, mes chers amis, écoutez-moi un instant. Il ne s'agit pas de polémique ici. Il ne s'agit pas ici de dire quelle est la meilleure église. Non, il n'y a pas de meilleure église. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il ne s'agit pas de polémique ici. Prenez votre Bible seul, devant Dieu seul. Réalisez Romains chapitre 3 au verset 23. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont tous gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et verset 25, c'est lui, Jésus. Personne d'autre, pas tel apôtre, pas tel prophète. C'est une horreur d'entendre un pasteur se tenir devant une assemblée qu'il appelle chrétienne et dire à ces gens-là que c'est lui qui a fait alliance avec Dieu et que eux, Dieu ne les connaît pas et Dieu ne les connaîtrait, ne les accepterait que dans la mesure où ils font alliance avec lui, le pasteur. Quelle horreur! Quelle abomination! Quelle profanation de la parole de Dieu! Je vous en supplie, il ne s'agit pas de polémique. Écoutez-moi quelques instants. Je vous en supplie, écoutez-moi quelques instants. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Nous voulons simplement partager avec vous ce que Dieu partage avec nous, ce que Dieu a destiné au monde entier. Il est écrit, je le répète, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, c'est-à-dire fondamentalement, tous les hommes devant Dieu sont disqualifiés d'ailleurs. La Bible déclare qu'ils sont tous coupables. Coupables. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est ce verset que j'aimerais que chacun lise dans la traduction de la Bible qui lui plaît. Dans la traduction de la Bible qui lui plaît, prenez Romains chapitre 3, prenez le 25e verset, la Bible déclare que c'est lui Jésus, personne d'autre, pas Abraham, pas Isaac, pas Jacob, pas Moïse, pas Élie le prophète, c'est Jésus, pas Marie, pas Joseph, son mari, non, Jésus, c'est lui Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang. Par son sang, c'est lui Jésus. Jésus d'abord là, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être victime propitiatoire par votre pasteur. Je vous en supplie, je suis pasteur, je n'arrête pas de répéter aux frères et sœurs que Dieu m'a donné le privilège de conduire pour votre salut. Adressez-vous à moi pour écouter la parole de Dieu. Adressez-vous à moi pour la prière.
adressez-vous à moi. Je peux partager avec vous tout ce que je possède, mais pour votre salut, pour votre relation avec Dieu, adressez-vous à Jésus. Adressez-vous à Jésus. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. Et c'est pourquoi nous l'avons lu. Premier épître de Pierre, chapitre 2, pardon. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 6. Le Seigneur nous dit, voici, j'ai placé en Sion une pierre. L'une des qualités fondamentales de la pierre, c'est d'être inébranlable, d'être solide, d'être stable. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé d'avis en cours de route. Dieu n'a pas changé d'avis parce que nous faisons face aujourd'hui à une pandémie mondiale. J'ai entendu des élucubrations du genre, écoutez, du 8 au 10, il y aura ténèbres dans le monde entier, mais enfermez-vous dans vos maisons avec des bougies blanches et puis avec de l'huile d'olive. Ce sont des inepties. C'est une horreur que de dire des choses pareilles. Et j'ai été sidéré, choqué, que même des pasteurs non seulement reçoivent ces messages, mais les partagent aux membres de leurs églises par les réseaux sociaux. C'est une horreur. Comment pouvez-vous lire Romains chapitre 3, verset 5 et recommander aux gens de prendre de l'huile d'olive et de mettre leur confiance dans des bougies blanches? C'est une horreur absolue. Je vous en supplie, prêtez-nous quelques minutes. Ce n'est pas une polémique, ce n'est pas une controverse, ce n'est pas un débat de plus, c'est simplement l'écriture. Quand nous avons lu la première épître de Pierre, deuxième chapitre, verset 6, nous l'avons lu, c'est pas là que nous avons commencé. Faites attention à comment Pierre commence ce verset, car il est dit dans l'écriture. Oui, c'est ça le document officiel du royaume de Dieu. La Bible. Il est dit dans l'écriture. Tu veux être sauvé, il faut lire ce qui est écrit dans l'écriture. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, je suivais un jeune frère qui est pasteur Cléophas, qui a donné un magnifique enseignement sur les réseaux tout à l'heure, comment vaincre les mauvaises pensées. Il a rappelé cette grande vérité. Comment Jésus a-t-il vaincu Satan? Il n'a pas frappé les mains comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'a pas secoué la terre avec ses pieds comme nous le faisons aujourd'hui. Il n'a pas appelé le feu ou l'huile ou je ne sais quoi. Il a simplement répondu au tentateur, il est écrit. Parce que le salut est dans ce qui est écrit. C'est pourquoi Pierre dit, c'est pourquoi il est dit dans l'écriture. Il est dit dans l'écriture. Et ici, mes frères et sœurs, je vous en supplie, prêtez-nous attention, prêtez-nous quelques minutes de votre temps. Écoutez ce que dit l'écriture. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. Pas Marie. Marie est une servante de Dieu. Elle est partie. Pas Élie le prophète. Élie était serviteur de Dieu. Il a fait son temps. Il est parti. Il est passé. Pas Moïse. Pas l'apôtre que vous suivez aujourd'hui. Pas le prophète. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Écoutez ce que dit la Bible. Je ne dénigre pas le pasteur. Je suis moi-même pasteur. Il y a un respect que vous devez à votre pasteur. Il y a une considération que vous devez à ceux qui vous conduisent. Mais pour votre salut, pour votre relation avec Dieu, pour votre guérison, pour votre bénédiction, adressez-vous à Jésus. Adressez-vous à Jésus, car c'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. Personne d'autre. Personne d'autre. Dire aux membres d'une église, écoutez, moi je suis votre leader, venez faire alliance avec moi, et comme ça, moi j'ai fait alliance avec Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est une usurpation inexplicable. C'est de l'usurpation. Il y a même une infraction. Dans la justice, on dit, c'est s'emparer
s'accaparer des responsabilités qui ne sont pas vôtres. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Si vous avez été élevé dans un tel système où on prétend que vous pouvez et vous devez faire alliance avec votre leader parce que lui aurait fait alliance avec Dieu, eh bien, je suis désolé de vous le dire, vous êtes loin, très loin du salut de Dieu. Très loin. Vous êtes dans autre chose. Vous n'êtes pas dans l'évangile. L'évangile, il est là. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. Deuxième élément dans ce verset, c'est le sang. La Bible dit, Dieu l'a destiné à être par son sang. Par son sang. C'est pas le sang que Jésus sert de victime propitiatoire pour nos péchés. C'est par son sang que Jésus sert de victime propitiatoire par son sang. J'aimerais que nous lisions nos Bibles un instant. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au premier chapitre cette fois. Première épître de Pierre, premier chapitre. Nous commençons par le 18e verset. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de polémique. Il s'agit de votre salut, de notre salut. Quand nous avons commencé par dire la première épître de Pierre au deuxième chapitre, verset 6, l'apôtre dit, car il est dit dans l'Écriture, c'est-à-dire la référence unique et universelle pour le royaume de Dieu, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Nous venons de lire Romains chapitre 3, verset 25, que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang victime propitiatoire. C'est par le sang que Jésus sert de victime propitiatoire. C'est-à-dire, c'est grâce à son sang que Jésus nous rend Dieu propice. C'est par son sang que Jésus nous présente devant Dieu et nous rend présentable devant Dieu. Par le sang. Et l'apôtre Pierre le précise ici. Première épître de Pierre, premier chapitre, verset 18, il dit, sachant que vous devez le savoir, je dois le savoir, chacun de nous doit le savoir, que ce n'est pas par des choses périssables. Et il cite les choses considérées comme les plus précieuses dans le monde. Il dit, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'or ou par l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière héritée de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. J'ai cité tout à l'heure Éphésiens chapitre 1er, verset 7. La Bible déclare, en lui Jésus, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. C'est par le sang que Jésus sert de victime expiatoire. C'est le sang de Jésus qui nous rend Dieu propice. C'est le sang de Jésus qui nous présente à Dieu et nous rend présentables devant Dieu. Mes chers amis, il ne s'agit pas de polémique. Il s'agit ici de la parole de Dieu. Il s'agit ici du salut. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du dispositif de salut et de sécurité de Dieu pour son peuple. Permettez un instant. Retournons en Égypte. Israël est esclave en Égypte. Cela faisait déjà 430 ans qu'il se trouvait en Égypte. Il souffrait et, à vue humaine, il n'y avait pas d'issue à leur situation. L'Égypte était très forte à l'époque, même pas de l'histoire, nous l'apprenons. L'Égypte, c'était, en gardant toute proportion, eh bien,
c'était les États-Unis de cette époque-là. C'était l'hyperpuissance. Et Israël est esclave en Égypte. Il n'y a aucune issue. D'un point de vue humain, il n'y a aucune issue pour Israël en Égypte. Et Dieu appelle Moïse. Il lui dit ceci. C'est ça la grâce. C'est ça le salut. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Je suis descendu aujourd'hui pour les délivrer. Et il dit à Moïse, dis à tes frères, ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année pour vous. Dieu voulant, un jour nous reviendrons sur cet enseignement magnifique de la Pâque. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque, mais beaucoup n'ont jamais expérimenté la Pâque. Ils parlent de la Pâque, ils n'ont pas les bénéfices de la Pâque au-dedans d'eux-mêmes. Ils parlent de la Pâque, mais ils ne connaissent pas ce que signifie la Pâque. C'est une fête comme une autre dans les rituels annuels de leur église, mais ils n'ont jamais expérimenté la Pâque dans leur vie. Dieu dit à Moïse, parle à tes frères, annonce-leur que ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année pour vous. C'est désormais le premier mois de l'année pour vous. Je vais vous sortir d'ici. Eh bien, comment Dieu envisageait-il de sortir Israël de l'Égypte? Va-t-il se servir de l'eau comme on le fait aujourd'hui? Va-t-il se servir de l'huile comme on le prétend aujourd'hui? Va-t-il se servir de la veste d'un pasteur comme on le fait aujourd'hui? Non. Il dit à Moïse et à Aaron, dites aux enfants d'Israël que chaque famille prenne un agneau. Que Dieu soit loué. Amen. Que chaque famille prenne un agneau. Gardez-le du 10e jour jusqu'au 14e. Et le 14e jour, égorgez l'agneau. Mettez le sang sur les portes et les linteaux des maisons où vous vous trouvez. Écoutez bien cela. Exode chapitre 12. Le sang vous servira de signe. C'est Dieu qui parle. Le sang vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et la mort ne vous atteindra pas. Mes frères et sœurs, il ne s'agit pas de polémique. Il s'agit du salut. Est-ce que tu as placé toute ta confiance dans le seul nom de Jésus pour ton salut, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta bénédiction? Offrir, ce sont de bonnes choses. Offrir, chanter des cantiques, prier, jeûner, ce sont de bons exercices spirituels à condition que tu aies commencé par le commencement, c'est-à-dire placer toute ta foi dans le seul nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Car, dit l'Écriture, Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang victime propitiatoire, le sang de Christ. C'est la valeur irremplaçable qui sauve, le sang de Christ. En Égypte, le Seigneur dit à Israël, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Le sang. Imaginons-nous que quelqu'un se dise, non, moi je ne vais pas barbouiller ma belle maison de sang. À la place du sang, je vais mettre une belle peinture rouge. Dieu n'avait pas parlé de peinture. Le Seigneur n'avait pas parlé de peinture. Il avait dit, c'est le sang de l'agneau qui vous servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Quand je passerai cette nuit-là, ne vous inquiétez pas, je verrai le sang, et quand je verrai le sang, la mort n'entrera pas dans vos maisons. C'est la même chose aujourd'hui. Le sang sert de signe aux hommes et aux femmes qui croient en Jésus-Christ. Je répète et je rappelle Romains chapitre 3 verset 25, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, pour ceux qui ont la foi. Le sang sert de signe. Et Pierre vient de nous le rappeler. Il dit, sachez-le, que chacun de nous le sache, que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. Aucune chose périssable ne peut sauver un pécheur. Aucune chose périssable ne peut délivrer un homme de la puissance des ténèbres. Aucune chose périssable ne vous mettra jamais à l'abri de la colère de Dieu. Le sang vous servira de signe. Et l'apôtre Pierre nous dit, c'est la première épître de Pierre que nous venons de lire, au premier chapitre à partir du 18e verset, sachez-le,
ce n'est pas par des choses périssables. Et parmi les choses périssables, il va citer les choses périssables qui sont considérées comme les plus précieuses du monde. Il dit, ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre réalité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ, comme le sang d'un agneau sans tache, sans tache, sans tache. Alors qu'en Égypte, ils ont été sauvés par un agneau tiré de leur propre troupeau. Cette fois, pour nous sauver, Dieu a tiré de son troupeau le seul agneau qu'il possédait, le seul fils. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est pourquoi la Bible déclare, Romains chapitre 3, verset 25, que c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui auraient foi en lui, eh bien, Dieu l'a destiné à être victime propitiatoire. C'est Jésus qui nous rend Dieu propice, qui fait que Dieu nous agrée, qui fait que Dieu nous pardonne, qui fait que Dieu nous sauve, qui fait que Dieu nous guérisse. Tu peux être guéri. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Que tu souffres d'un mal de cœur, de corps, un mal social, financier ou économique. Quel que soit le mal dont tu souffres, la bonne nouvelle est que Dieu a destiné Jésus à être par son sang versé à la croix, victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui fait que Dieu te devienne propice, que Dieu t'accorde la faveur. Invoque le nom de Jésus. Dieu te guérira, Dieu te bénira, Dieu te pardonnera. Dans la Bible, chaque fois qu'un homme a posé cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Il lui a été répondu, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Dieu voulant, très bientôt nous reviendrons encore sur la première réplique des pays. Nous n'avons pas fini. J'espère que vous n'avez pas fini de nous écouter et que vous n'êtes pas lassés de nous écouter. Dieu voulant, très bientôt nous reviendrons sur ce texte très riche. Retenez aujourd'hui Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire tous sont disqualifiés. Aucun homme ne peut en sauver un autre, quels que soient les titres ou les rangs qu'il occupe à l'église. Verset 24, tous les hommes sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et verset 25, c'est lui Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous et sur vos maisons. Et que notre Seigneur parle à votre cœur, vous révèle, au-delà de ce qui a été enseigné en ces lieux, que Dieu vous révèle le fond de sa pensée, sa volonté, en sorte que Jésus devienne à vos yeux et dans vos cœurs l'unique comme il est aux yeux et au cœur de Dieu. Que la grâce soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment.